Bonjour Monsieur Chevènement, alors pourquoi être venu ici présenter votre livre aux étudiants de Sciences Po Aix? Eh bien écoutez, parce que je considère que ce livre est d'abord destiné à la jeunesse. C'est pour elle le moyen de savoir comment se sortir de là. Et pour savoir comment se sortir de là, il faut savoir comment on y est arrivé. Donc quels ont été les choix du néolibéralisme? Comment se sont-ils imposés? Par quel détour? Et comment aujourd'hui dénouer les bandelettes par lesquelles nous avons été ficelés? Donc je pense que ça intéresse la jeunesse, même si vous n'êtes pas la fraction la plus défavorisée. Je pense que m'adresser à des gens qui ont choisi les études politiques, c'est pas forcément un mauvais choix. Et puis, si je viens pour signer mes livres dans une librairie, je viens aussi pour vous parler. Ça me paraît une démarche tout à fait valable. Alors, vous avez déclaré à la fin de cette conférence « Le monde sera plus dur demain qu'il ne l'était hier ». Quel message vous voulez laisser justement aux jeunes? Est-ce que ce n'est pas leur laisser un espoir vain de pessimiste, en quelque sorte, parce qu'en France, nous sommes les champions du pessimisme. Est-ce que ce n'est pas un message pessimiste au final? Ce n'est pas un message pessimiste, c'est un message réaliste. Aujourd'hui, ni l'Europe ni l'Occident ne dominent plus le monde, comme ce fut le cas pendant 5 siècles, depuis le XVIe siècle. Enfin, on pourrait dire peut-être moins que ça. Mais aujourd'hui, d'autres peuples, et notamment les peuples de l'Asie, se sont saisis des moyens que donne le savoir, la science, la technologie, sont capables de rivaliser avec nous dans les productions les plus élaborées. Et par conséquent, je dirais, le monde sera plus concurrentiel, plus dur d'une certaine manière. Nous n'aurons plus la rente de situation sur laquelle nous avons vécu depuis plusieurs siècles. Donc je pense que c'est un facteur dont on doit se réjouir, parce que aussi les besoins de ces peuples méritent d'être satisfaits, et moi je ne suis absolument pas contre, mais je dirais chacun ne va pas simplement satisfaire les besoins qui sont les siens. Il y a aussi le marché mondial, il y a aussi la part du marché mondial, et par conséquent pour les Européens il faut aussi savoir se secouer et faire les bons paris sur la connaissance, sur l'effort, sur la science, même sur la science politique, si tant est qu'elle existe. Donc je vous encourage à travailler. Dernière question. En juillet 2010, vous aviez déclaré « Les circonstances sont gravissimes, il faut faire bouger les choses ». Est-ce que vous envisagez d'être candidat éventuellement aux élections sénatoriales et éventuellement aussi aux élections présidentielles en 2012 ? Ah ben, aux élections sénatoriales, c'est fait. J'ai été élu en 2008. Donc mon mandat s'achève en 2014. Alors si vous parlez de la présidence du Sénat, ça c'est autre chose. On verra bien. Il faut d'abord que la gauche devienne majoritaire. Et ce n'est pas le problème aujourd'hui. Ce qui est le problème, c'est la situation en effet très grave, qui est celle du pays, qui est celle de base productive qui se rétrécit constamment. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui dure déjà depuis très longtemps. Et il faut prendre conscience de la nécessité de remuscler notre tissu industriel, de faire les bons choix. Et je pense que pour cela, il faut s'affranchir de contraintes qui pèsent inutilement sur nous. Et c'est en dessinant la fresque du monde tel qu'il va que je fais appel à la mobilisation de tous les citoyens, à commencer par les plus jeunes, parce que c'est à vous qu'il appartient de relever ce défi. C'est votre défi, c'est votre avenir. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Et qui se saisira de la France et du rôle qu'elle peut jouer en Europe pour redresser celle-ci? Merci beaucoup.